La séquence médiatique a été plutôt favorable à l'UMP. Pourtant, toute la semaine, de quoi a-t-on parlé? Eh bien, des feux rouges dans la majorité, avec l'histoire des radars qui sanctionnent ou qui protègent par surprise, avec des panneaux avertisseurs. On n'a toujours pas vraiment compris. En fait, il y a eu quoi? Il y a eu deux discours, l'un pour les associations de victimes et l'autre pour les électeurs et les députés fraudeurs. Faire comme Éric Zemmour, c'est-à-dire me moquer des contradictions de certains. Là, tu peux. Parce qu'alors, les tenants du tout sécuritaire, ceux qui sont impitoyables contre les délinquants, la droite, vous savez, la droite populaire, qui adore Éric Zemmour et pour qui Éric Zemmour est un dieu sur terre. Eh bien, celle-ci qui se veut impitoyable contre les tout petits délinquants, en particulier les immigrés, eh bien voilà que pour les délinquants de la route, allez, c'est hop, là, on est dans un laxisme absolument hallucinant. Tu es d'une rare mauvaise foi. Ah non, rare. Moi, je te renverserai. Alors, tu veux que je te dise? Je te renverserai l'argument. Je pense que justement, la police s'occupe trop des petits chauffards minables qui font 55 km/h au lieu de 50, plutôt que de s'occuper des vrais. Ah oui, mais j'assume tout à fait. C'est les sécuritaires à deux vitesses. Pas du tout. Extraordinaire. Oui, ça c'est sûr. Que rouler à 60. Ah oui, pour les absolument. délinquants de la route. Oui, oui, tout à fait. Parce que ce que tu appelles un délinquant, parce qu'on roule sur les quais de la Seine à 60 km/h au lieu de 50, si tu appelles délinquant, moi je préfère être tolérant avec celui-là plutôt qu'avec celui qui trafique la cocaïne. Excuse-moi, c'est un choix, tu as raison. C'est la comparaison que tu as prise. C'est la comparaison que tu as prise. C'est toi qui as lancé cette comparaison. Non, mais quelqu'un qui assassine quelqu'un d'autre, je préfère effectivement qu'on le frappe plutôt que laisser passer. Parce qu'en l'occurrence, la discussion n'est pas sur les... C'est là où tu es de mauvaise foi. La discussion n'est pas sur les grands excès de vitesse. Tu sais très bien que la discussion est sur les petits délits, petits excès de vitesse, qui sont, eux, les plus sanctionnés parce que les automobilistes de base sont des gens solvables, alors que les premières causes aujourd'hui des accidents de la route, c'est l'alcool, c'est la drogue au volant et c'est les motards. Et ceux-là ne sont pas solvables. Pour reprendre ton attitude critique et rigolarde à l'égard de la gauche, je me permets... Tu as raison. Sur la manière, tu as raison. Je ne soutiens pas les amendes qui sont infligées. Ah bah alors. Mais non, je me permets de me moquer envers des sécuritaires tout craints qui ne le sont pas pour les excès... Pourquoi est-ce que c'est aussi sensible comme sujet, la conduite? Et est-ce que ça peut faire perdre une élection? Non mais Pompidou disait arrêtez de faire arrêtez d'emmerder les Français avec leurs bagnoles. Et c'est vrai qu'on y va beaucoup. Et alors ce qui est drôle, c'est que quand Nicolas Sarkozy était en campagne, il avait dit je n'enlèverai pas les panneaux avertisseurs pour les radars, parce que la France n'est pas la Suisse. Ce mot m'était resté en tête, la France n'est pas la Suisse. C'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là quand même dans cette réaction à la base des gens qui prennent leur bagnole, qui aiment leur bagnole et qui tombent. Il y a surtout... Voilà, on peut être plus pédagogique. Non, il y a surtout... Alors, je suis d'accord, je me moquerai avec toi des contradictions Fillon-Guéant. En plus, moi j'aime bien quand Fillon joue son rôle de Premier ministre, c'est-à-dire de fusible, ce qu'il n'a pas fait pendant 4 ans. Ouais. Donc ça fait plaisir de voir un vrai Premier ministre de temps en temps, qui prend les coups. Voilà, bon, ça c'est une chose. Et puis deuxièmement, moi je suis pas d'accord avec toi sur la droite populaire dont tu t'es moqué. Moi je pense qu'ils ont raison, en l'occurrence. Non pas par démagogie, comme toute la presse les a accusés, mais parce que la démagogie, elle est pas là où on croit. C'est-à-dire que, si tu veux, j'ai l'impression, comment te dire ça, que les panneaux, qu'est-ce que c'était comme symbole? C'était le symbole, et d'ailleurs en partie fondé, que c'était pas pour prendre de l'argent qu'on mettait ces radars automatiques, mais vraiment pour économiser des vies. Et effectivement, tout l'argent qui est gagné par ces radars va à des améliorations de la route. Je crois que les ministres du budget démontrent ça très bien, et c'est très bien. Le symbole, le panneau, c'était ça. En enlevant le panneau, on enlève le symbole. Et on dit maintenant, on va faire du fric sur votre dos parce qu'on a un déficit budgétaire énorme. C'est ça contre les gens, contre lequel les gens se révoltent. On peut suivre ce raisonnement-là, mais juste un dernier petit point quand même, que tous ces gens-là songent aussi aux victimes davantage. C'est-à-dire que c'est seulement maintenant, après cette polémique-là, qu'on se dit on va faire une mission de réflexion pour savoir comment sauver des vies. Quand même, on hallucine que ces députés qui sont si sensibles à ces questions-là n'aient pas anticipé ça. Mais Nicolas, tu as raison. Mais je te disais... c'est formidable, on va s'arrêter là-dessus.